Coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Bon, ben moi ça va, moyen, moyen. On fait aller, un peu comme tout le monde, un petit peu. Bah oui, parce que il y a tellement de trucs bien chiants dans la vie qu'on est bien obligé d'y aller. D'aller. Pas d'y aller, mais d'aller. Voilà. Ah, vous avez vu comment ça s'appelle le bouquin de Bruno Le Maire? Après, ça fait le tour de Twitter, hein. Ah, sérieux, sérieux. Quand j'ai lu ce qu'il écrivait, j'ai dit c'est pas possible, c'est un gag, c'est un fake. Dites-moi que c'est un fake. Ne me dites pas que c'est notre Premier ministre. Non, le ministre de l'économie qui écrit ces conneries. Enfin, ces merdes en fait, parce que c'est vraiment de la merde. Oh, mais sérieux. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce gouvernement, il est en totale roue libre. Bon, parce que quand même, je sais pas, t'es au gouvernement, tiens-toi, quoi. T'as envie d'écrire ce bouquin, bah t'as qu'à le sortir quand tu seras plus ministre de l'économie, par exemple. Hein, je sais pas, moi je trouve que c'est... je sais pas. D'abord, je trouve que c'est moche, ce qu'il écrit est moche et dégueulasse. Voilà, c'est tout. C'est même pas beau, tu vois, c'est même pas... c'est très moche. Donc voilà. Bon, après, c'est mon avis, hein. Voilà, je me comporte comme une vierge effarouchée, mais bon, non, non, j'aime pas du tout. Je trouve ça vulgaire, je trouve que c'est de la merde. Voilà. Alors, ça, c'était voilà ce que je voulais. Non, non, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en roue libre, hein, totalement en roue libre. L'autre écrit des livres de. Alors, t'as Marlène Schiappa qui écrit des livres de cul qui pose dans Playboy. T'as l'autre qui pose dans Tétu parce qu'il est gay. T'en as un autre qui écrit un bouquin pareil avec des trucs absolument dégueulasses dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils sont au bout de leur life ou quoi? Ils sont au bout de leur vie. À un moment donné, tu te poses la question quand même, tu vois. Ils ont hâte de partir. C'est ça le projet? Non, mais franchement, un truc de fou. Bon, enfin. Alors... Oh, puis alors, bah oui, alors, le match. Non, sérieusement, le match. Hein, le match au Stade de France. Hein. Non, ça aussi, ça m'a profondément énervé, bah parce que ils nous ont balancé que oui, tout s'était bien passé finalement, patin, coup fin, que le président n'avait pas été sifflé, qu'il n'y avait pas eu gna gna gna. Enfin... Mais enfin, quand même, je veux dire, quand tu préviens les gens en amont qu'il va y avoir des drones qui vont survoler le Stade de France pour voir qui a des cartons rouges. Truc de taré. Déjà, quand tu dis ça aux gens, bon, tu les refroidis. Après, tu t'arrives à la porte, au portique, et on te demande, on te fouille. Et si tu as un carton rouge, tu vois, on te blacklist, voilà, on te met à gauche. Tu rentres pas dans le stade parce que tu as un carton rouge? Non mais sérieux. Et puis alors si tu as un sifflet non plus. Donc ça veut dire que les gens ils sont rentrés dans le stade avec toutes les barrières de sécurité que vous avez pu voir. Il y avait au moins des barrières de sécurité, des grilles de sécurité qui sont interdites. Ça veut dire depuis qu'il y a eu il y a eu une catastrophe comme ça, il y a eu un problème dans un stade et les gens se sont empalés sur des grilles. Voilà, donc interdit, mais quand même on les met. C'est pour les Français, c'est pas grave, allez-y. Non mais vraiment, c'est ça le truc, tu vois. Waouh, tu te dis, attends, là, ça craint quand même. Barrière de sécurité, truc de fou. Le mec, il est resté dans les backstage. Non mais, avec des policiers qui étaient comme ça, genre, tu vois, n'approchez pas où je vous allume. Enfin, c'était une autre planète. C'est une autre planète. Et t'as les merdias qui te disent oui, non, mais ça s'est bien passé, ça va, fermez vos bouches. Ah, fermez-la, hein, mais vraiment, hein, à tout jamais, comme dirait l'autre. Non, mais vraiment, tu te rends compte? Oh, c'est une honte intergalactique. Voilà, et il ne peut plus aller nulle part, et puis ça, c'est la réalité. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Le problème, c'est comment on va perdurer. On en a pour 4 ans encore. Et il n'a pas fini le projet, le mec, hein. Son projet, hein, vous vous souvenez, parce que c'est notre projet. Il n'a pas fini. Donc, oui. Alors, les prochaines étapes, moi je vous le dis tout cru, enfin ça fait très longtemps que je le dis de toute façon. Moi, j'ai commencé à comprendre certaines choses un petit peu avant.
la guerre en Ukraine, enfin ce qui s'est passé en Ukraine, c'était en 2014, je crois. Bah déjà avant, j'étais dans le move, hein, je commençais, j'étais déjà une complotiste, comme on dit. Bah oui, toutes les vidéos qu'il fallait voir, je les ai vues sur les vaccins, sur ceci, sur cela. Les vieilles vidéos, en plus, elles sont géniales. En plus, ces vidéos, parce que c'est ouais, sur les attaques de certains pays. Enfin, c'était vraiment. Donc, j'étais déjà une complot avant 2014. Et puis après, en 2014, j'ai bien vu qu'en Ukraine, il y avait que des Américains. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'Ukraine ou c'est les États-Unis? Il y avait que des Américains qui allaient là-bas. Bah, je veux dire, l'autre, elle était, je sais pas quoi, à l'époque, hein. Maintenant, je sais plus, j'ai lâché l'affaire. Mais il y avait, enfin, je veux dire, dans le gouvernement, il y avait pratiquement que des Américains. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À l'époque, hein, je vous parle. Voilà, donc j'ai dit, bon, allez, c'est très bizarre tout ça. Voilà. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Et donc voilà, donc le projet, ce que je disais, c'est que de toute façon, le projet, c'est qu'il n'y ait plus, alors, plus de RSA, c'est terminé. Vous pouvez vous mettre un, voilà. Plus de RSA, tout ça, là, ça n'existera plus, parce que c'est le projet, voilà. Et il faut que les Français travaillent, je pense que c'est de mémoire, c'est encore un vieux truc que j'avais, mais vraiment, c'était que les Français, comment dire, se rabotent leur paye, si tu veux, à 30%. C'est-à-dire qu'ils enlèvent 30% de ta paye, ou du SMIC. T'imagines? Ça veut dire, oui, voilà. Donc, des esclaves. On veut faire de nous des esclaves. Voilà. Donc, RSA, ça commence. Hein, vous avez vu, il a bien dit, je pense que c'est ça. Je pense que la loi est passée. On va rigoler dans les banlieues, on va rigoler, je peux vous le dire. Oh, bon, ça va être croquignolesque, ça va être mignon, ça. Ah, vivi. Ah, bah, dans les banlieues, je sais pas, il y a pas mal de personnes qui ont le RSA. Comment tu veux faire travailler des personnes qui sont RSA, qu'on ne veut pas embaucher, qui ne sont pas embauchables? Parce qu'il y a quand même un paquet de jeunes gens qui touchent éventuellement le RSA, je sais pas. Bon, ils ont 25, 30, même maximum 40 ans, je sais pas. Et ils sont au RSA, mais c'est des repris de justice, c'est des dealers, enfin, voilà, quoi. Et alors là, tu peux te gratter, Simone, pour faire travailler 20 heures gratos. Gratuitement, hein, attention. Ils veulent faire travailler des RSA, des RMI, comme on dit, gratuitement, mais même pas en rêve. Si tu leur donnes encore, s'ils travaillent 20 heures, tu vas les payer 20 heures, tu vois. Ce sera pas énorme, 300 balles par mois, j'en sais rien. Bon. Là, tu peux exiger quelque chose, tu vois. Mais si tu les payes pas, mais non, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Mais si tu les payes pas, tu peux te gratter. Je veux dire, faut arrêter le délire. Voilà. Donc, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas. Mais enfin, c'est dans les règles. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer. Bah, bien évidemment. Ça va pas être la banlieue. Hein. Non, ça va pas être la banlieue. Je dis la banlieue. Parce que ça y est, on les a stigmatisés, et puis on a bien fait exprès de mettre une population bien spécifique dans les banlieues, depuis des années, toujours le même style de gens, tu vois, bon. C'est normal que ça se passe plutôt mal en banlieue, quoiqu'à Paris, ça va devenir le Bronx, hein, bientôt à Paris, c'est flippant là, non, si, c'est flippant, ouais, c'est vraiment flippant. Enfin, moi, je vous parle d'un temps où tu pouvais sortir, laisser ta porte ouverte, limite, tu vois. Il y a encore des gens où je suis moi, qui laissent leur porte ouverte parce qu'on est là, c'est piéton, etc. Donc les gens, on se connaît tous. Mais moi, quand même, je faites attention, parce qu'on n'est plus, 30 ans en arrière. Hein, c'est fini. Hein. Ah oui. Enfin. Donc, tout ça. Alors, il y a aussi... Oui, j'ai envie de parler ce matin. Ben voilà, c'est comme ça. Il y a aussi... Ah oui, alors cette fameuse, on va voir d'ailleurs si ça passe ou pas, je vais faire une voyance là-dessus, pourquoi pas. Il y a aussi cette fameuse, comment on appelle ça, pétition, cette fameuse pétition pour la destitution de Macron. Alors, je ne sais pas si c'est François Asselineau qui est à l'origine de cette pétition, en tous les cas, il y en a une qui tourne sur Twitter, en tous les cas, et qui récolte pas mal de signatures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Putain, il est vraiment défoncé, ce téléphone. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 500 000 signatures, on parle de cette pétition à l'Assemblée. On en débat. Il y a débat, tu vois.
Voilà. Ah bon, vous voulez que le président de la République démissionne? Mais qu'est-ce que... Non, j'ai regardé, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. La pétition destitution, hein. J'ai entendu un drôle de bruit là, non? Ah, c'est moi, j'ai eu peur. Il y a des bruits chelous en ce moment. Euh, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous raconte? La pétition déposée à l'Assemblée peut-elle aboutir? Une pétition sur le site de l'Assemblée nationale appelant à destituer Emmanuel Macron a été largement relayée par les élus d'opposition et signée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. En pleine période de contestation populaire, ce texte a-t-il une chance de conduire à la destitution du président? Alors, et c'est quoi la réponse? Ah ben il y a Louis Boyard. Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Alors, pour qu'une pétition soit abordée en commission des lois, il faut qu'elle réunisse 100 000 signatures. Là, c'est fait. Elle est à 100 000 signatures. Hein, je l'ai vu passer, moi. Et qu'un député siégeant dans la commission en devienne le rapporteur pour que cette requête soit l'objet d'un débat en séance publique, hein, elle doit réunir 500 000 signatures issues d'au moins 30 départements différents. Ce vendredi 28 avril est en compte un peu plus de 57 000. Oui, mais depuis, elle a grimpé. Donc ça veut dire que si elle atteint 500 000 signatures, eh bien mes amis, elle sera débattue en public, d'accord ? Elle sera examinée en public. Enfin, dans une séance publique, je veux dire. On est d'accord ? En même temps, si la pétition était validée par la commission des lois, elle pourrait uniquement faire l'objet d'un débat sans vote. Ouais, mais c'est quand même important. Parce que ce sont les Français qui s'expriment. Et moi, ce que je vois, c'est que les Français peuvent plus s'exprimer en ce moment. Hein, c'est fini, terminé. Hein, voilà. Donc on est en train de te squeezer plein de droits que tu as, on est en train de te les enlever petit à petit, et les Français n'ont plus le droit de parler. C'est comme ça. Alors, il y a un truc qui est vrai, c'est que ce gouvernement n'est pas un gouvernement, non. C'est une administration. Comme disait, qui c'est qui a dit ça? C'est Marine Le Pen, elle a absolument raison. C'est une administration. C'est pas un gouvernement, ils en ont rien à foutre. C'est une administration. Ils sont comme l'Union Européenne. Voilà, c'est pareil. C'est la même chose. Cherchez pas, c'est la même chose. Ce sont les mêmes en plus. Voilà. Il faut les virer. Il faut les virer parce que on va en bouffer de la merde, hein, je vous le dis. Ah ouais. Si. Eh oui, déjà, BlackRock, là, je sais comment elle s'appelle, c'est Ségolène Royal qui a avoué, qui a dit la vérité en disant effectivement que on pousse les gens à se précipiter vers les assurances privées, quoi, en fait, tu vois. Voilà, c'est-à-dire on fait peur aux gens, on les fait travailler plus longtemps, et c'est ce qui va se passer, ça va être comme aux États-Unis, ça aussi c'est dans le projet. Ça veut dire qu'il n'y aura plus... c'est fini, là, comme ce qu'on connaît, on peut se faire soigner, nanani, nananer, c'est terminé. Après, tu pourras te faire soigner si tu as assuré ton poignet, je dis n'importe quoi, mais enfin voilà, tu vois, ça veut dire que si ta main elle est assurée, on pourra te soigner ta main, par exemple, tu vois. Ah, tu t'es pas assuré ton doigt gauche, eh ben, paf, on te le coupe. Des trucs comme ça va être dégueulasse. Hein. Ah ouais, ça va être dégueulasse. Et puis après, alors, là où ils ne se rendent pas compte quand même, dans leur saloperie, parce que c'est vraiment de la saloperie, là où ils ne se rendent pas compte, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis ici. On n'est pas des Américains, d'accord? Ça veut dire que nous, on est un petit pays, c'est la France. Vous vous rendez compte ce qui peut se passer en France, ce qu'ils sont en train d'importer, là, venant des États-Unis? Toute leur merde. Je veux dire, ils ont réfléchi à ça? Ils parlent de l'Union Européenne. Ouais, non, mais attendez, on n'est pas des Américains, je le répète. Ça veut dire que en Union Européenne, t'as combien de langues différentes? D'accord? Il y a l'allemand, il y a le français, il y a l'italien, il y a le portugais, il y a l'italien, il y a tout, il y a toutes les langues de l'Europe. On n'a pas une seule langue. Les Américains, eux, ils parlent tous la même langue. C'est un État. Boum. C'est des États unis. Mais ça fait très longtemps. Mais nous,
Donc ils sont en train de d'importer leur merde, d'accord, avec leur truc de woke, là on n'en peut plus, parce que c'est n'importe quoi, pour diviser la population, bien évidemment. Il y a cette histoire maintenant de black, de blanc. Moi je veux dire, à mon époque, on parlait pas de blanc, enfin moi ça me choque même de parler comme ça. On parlait pas, on faisait pas autant de différence entre un noir et un blanc quand même. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que nous on a des îles, on a toutes les îles... je parle des Antilles, enfin voilà, où il y a que des Noirs, je sais pas, enfin je veux dire, mais est-ce que ces gens qui nous gouvernent ont pensé à tout ça? Mais vraiment, quoi, mais c'est un truc de fou. Tu peux pas faire pareil qu'aux États-Unis, ce n'est pas possible. La France a une histoire, et elle est encore, entre guillemets, bah oui, c'est vrai, bon, il y a encore quelques territoires français qui sont noirs, tu vois. Donc, c'est super compliqué ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des bouffons, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, j'ai terminé, et on va voir ce qui va se passer cette semaine, en gros, parce que j'ai même pas de... J'ai même pas de comment ça s'appelle, ouais, je sais même pas pourquoi je fais un tirage sur quoi, du coup. Est-ce qu'on fait un tirage Bon, je vais faire un tirage comme ça, je vais voir Est-ce que je fais un tirage comme ça? Mais alors sur quoi? Quand même que je... Je voulais le faire sur la... Mais non, j'ai pas envie. Je vais voir, non, je vais plutôt parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron... On va faire un tirage comme ça, juste sur Emmanuel Macron, la suite pour Emmanuel Macron. Hein, on va faire comme ça? On va faire comme ça. La suite pour Emmanuel Macron, pour le président de la République française, je sais pas, dites-nous. Emmanuel Macron. Et je vais corriger, compléter avec les... Il est sous traitement. Ouais. Il est sous traitement. Emmanuel Macron est sous traitement, mes amis. Emmanuel Macron et sa meuf, hein, parce que là, ce que j'ai vu au stade, c'est limite, hein, quand même. Emmanuel Macron, la France, Emmanuel Macron. Ah, on a de la chance. Oh. Il est sous traitement. Alors, si on parle d'Emmanuel Macron, il est sous traitement et ça a un rapport avec le cœur. Ouais, il a le cœur qui est en train de flancher. Alors, je dis Emmanuel Macron, oui. Donc, je me fais un petit tirage comme ça, vite fait, entre nous. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Emmanuel Macron, il semble qu'il soit sous traitement et qu'il aurait une maladie liée au cœur, d'accord? Ou alors il va faire un infarctus, un truc comme ça, c'est possible. Remarquez, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se met dans dans le pif. Ah ouais, faut faire gaffe quand même, hein, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, hein. Donc bah oui, le cœur à force il en peut plus, tu vois. Donc c'est possible, il y a un risque, d'infarctus. Alors est-ce que c'est pour Emmanuel Macron ou quelqu'un de proche d'Emmanuel Macron? On va le savoir, hein. J'imagine qu'on va le savoir incessamment sous peu. J'espère en tous les cas. Mais là c'est vraiment c'est carré, hein, je veux dire. Là mes cartes elles te disent bien qu'il y a un problème par rapport au cœur, hein, et qu'il y a voilà, et qu'il y a un remède, il y a un traitement, tu vois. Donc on ne nous dit pas tout. Ouais. La perturbation, moi je vais laisser ça comme ça, puisque de toute façon, j'étais pas au courant, mais on verra bien si ça se passe. Alors ouais, je vais plutôt prendre le tarot. Alors comment va se passer cette manifestation du 1er mai? Du 1er mai, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, manifestation du 1er mai, comment ça va se passer? Moi, quand j'étais petite, je vendais le muguet, mes amis. Eh oui, voilà, avec la famille. On adorait ça. Ah, comment ça va se passer?
Bah, tout est à l'envers, donc si tout est à l'envers, je peux remettre tout à l'endroit. Alors, ben, comment ça va se passer? Plutôt bien dans l'absolu, j'ai envie de vous dire. Ça se passe relativement bien. Par contre, il y en a un qui est Keblo de chez Keblo. Est-ce qu'il va... il y a... il y a de la communication, là. Il y a cette femme aussi qui fait... Attends, on va regarder ça. Bon, dans l'ensemble, écoutez, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Là, hein, à 7 heures. Là, maintenant, dans l'instant T. Hein. Après, je ne sais pas. Alors, c'est quoi ça? Cette manifestation, comment va-t-elle se passer? Il y a certainement comment ça s'appelle, des mouvements qui vont se créer, ça veut dire tout se passe bien. Et puis, il y a des manifs qui vont se créer indépendamment des autres, vous voyez, des trucs qui vont s'organiser, nanani, nanana. Pour l'instant, c'est ça que je vois. Il y a des familles, hein. Il y a des familles qui sont dans la rue aussi. C'est bien, attendez. Parce que c'est tellement calme, j'entends rien ici. Il n'y a pas un pet de bruit, j'ai l'impression que tout le monde est mort. Alors. Impératrice. Est-ce qu'il va s'exprimer, Macron? Oh non, pitié, pas lui. Ah, non, c'était trop calme, tiens, regarde. Attends, faut quand même que je me mette au courant avant de tirer les cartes parce que je ne sais même pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un truc, il y a bien une manifestation, non? Pas ça? Oh, ça m'énerve. Ok. Donc, il y a effectivement une manifestation. Ouais, il y a une manif, d'accord. Donc, il y a des gens, il y a aussi, voilà, il y a les familles qui sont dans la rue. Donc, ils vont contester, bien évidemment, contre la retraite à 70 ans. Oh, on rajoute, hein. De toute façon, c'est ce qui va se passer, donc voilà, bien sûr. Alors... Oula, moi je vois plusieurs cortèges qui ne vont pas être, comment dire, qui ne seront pas... Il y en a qui vont... Et puis il y en a qui vont aller du côté de lieux de pouvoir, hein, d'accord? Il y a des manifestations qui vont se faire spontanées, comme on dit, qui vont se créer, qui vont aller dans des lieux de pouvoir, d'accord? Les assemblées, les trucs comme ça, le Sénat, enfin j'en sais rien, mais enfin des trucs comme ça. C'est marrant, j'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est Macron qui va parler? Parce que je ne sais pas s'ils ne parlent pas en général, les présidents le 1er mai, si. Bon, fermé parce qu'on voit trop la luminosité. Alors. Donc, pour l'instant, je vois pas de trucs graves, nanani. Je vois une manifestation bien costaud, d'accord, contre les retraites, etc. Enfin, c'est un tout, quoi. Avec des familles, hein, des familles qui viennent aussi, qui sont là, dans le flou, on va dire. Et par contre, je vois un homme s'exprimer. Ah, bon, il y a un homme qui s'exprime. Hein, je ne sais pas qui il est, mais il y a un homme qui va s'exprimer quand même. Bon, ça, c'est pas la peine, parce que ça ne me dit pas... Ouais, il va y avoir quand même, je pense... Ouais, la famille, vous voyez, il y a vraiment la famille. Hein. Il y a vraiment des familles hein, qui vont être là. Par contre, il y a aussi des black blocs qui vont être là. Mais je vois pas de catastrophe. Allez, je tire. Juste, je termine avec ce jeu. Parce que je vois pas un truc... peut-être que je me plante. Hein, on s'en fout un peu quand même. Mais je vois pas de truc grave. Je vois plutôt une manifestation bien organisée, pour le coup. La manifestation, 1er mai, manif. Oh là. Ah bah oui, l'héritage, tu m'étonnes, c'est nos retraites, hein, l'héritage, bien sûr. Ce sont nos retraites. Donc il y a vraiment, on manifeste par rapport aux retraites. On ne veut pas travailler jusqu'à 100 ans. Non. On ne veut pas. On ne veut pas. Oh là. Qui c'est qui va... Il y en a qui vont se retrouver en tôle, hein.
Direct, on va même pas les laisser faire 3 pas, au commissariat direct. Ça doit être des gens qui sont connus tu vois, du pouvoir. Ça peut être aussi des gilets jaunes. Donc faites attention parce que oui, il y en a qui vont se faire alpaguer direct. On va les emmener. Je sais même pas si nous on va le savoir, hein, mais on va les emmener direct. On va les foutre au cachot, comme dirait l'autre. Voilà. Pourquoi on monte la flotte? C'est bizarre ça. Alors, 1er mai. Bon, écoutez, non, franchement, je ne vois pas que ça va être la catastrophe. Je vois plutôt que ça va plutôt bien se passer. Oui, dans une ambiance plutôt familiale, hein, comme on voit ici. Plutôt familiale, avec des gens... tiens, il y a même, vous savez, ça va être la table. Ça va être les camions avec les saucisses et tout, là. Tu vois, le truc comme ça. Donc, non, vraiment très familial. Il y a des pourparlers. Et voilà. Donc, je vois pas de catastrophe pour ce 1er mai. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, s'il y a des échauffourées, ben voilà, on casse un peu, et encore, je sais même pas. Voilà, faudrait. Voilà. Mais sinon, dans la majeure partie des gens n'ont pas envie de foutre la merde, ils ont juste envie qu'on les entende et qu'on les voit et qu'on parle d'eux, c'est tout. Ça s'arrête là. Ils n'ont absolument pas envie de foutre la merde. Ils sont là pour manifester, pour passer un bon... Mais pour rassembler, c'est sûr. Et il y en a un qui va parler plus que les autres, plus fort que les autres. Et j'attends de voir qui c'est. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et on like, on partage. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.